Méditation du 8 avril sur les murs du Panthéon. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Dans la vie de votre Seigneur, dans le Nouveau Testament, quelle scène placeriez-vous dans une catégorie spéciale, comme dans votre Panthéon? Sur les murs de mon Panthéon se trouvent plusieurs de ces scènes. Chaque fois que je les contemple, ma foi se renforce car je prends conscience de la place particulière que nous occupons dans le cœur de notre Père Céleste. Une de ces scènes est celle du Père troublé, qui amène son fils possédé par un démon aux disciples pour qu'il le délivre. Voir Marc 9, versets 14 à 27. Lorsque les disciples échouent dans leur tentative, l'homme se tourne vers Jésus. « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples à chasser l'esprit, et ils n'en ont pas été capables. » Versets 17 et 18. Lorsque le Seigneur demande au père du garçon depuis combien de temps il est, ainsi l'homme répond, depuis son enfance, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Versets 21 et 22. Voici pourquoi cette histoire tient une place particulière dans mon cœur. Qu'apporte ce pauvre homme lorsqu'il vient demander de l'aide à Jésus? Un cœur angoissé, un esprit criblé de doutes et, bien sûr, son grand besoin. Le Seigneur le réprimande-t-il pour son peu de foi? Non. Le Seigneur le renvoie-t-il les mains vides? Non plus. En revanche, il invite plutôt à se confier au Dieu de l'impossible. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 23. En d'autres termes, je peux faire le miracle si tu crois que j'en suis capable. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Verset 24. De quoi avons-nous besoin pour nous tenir devant Dieu? Ce n'est pas exactement de notre grande foi. Ce dont nous avons besoin, c'est de crier pour avoir son aide. Appuyez sur sa grande miséricorde. Et je ne sais pas quel fardeau pèse sur votre cœur en ce moment, mais je sais une chose, quel qu'il soit, apportez-le au Seigneur maintenant et réclamez son aide en vous appuyant sur sa grande miséricorde. Sa promesse pour nous est la suivante. Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Jean 6, verset 37. Aussi, vous n'avez pas besoin de porter ce fardeau un jour de plus. Prière. Père Céleste, toi qui connais mon besoin, augmente ma foi pour croire que mon appel au secours arrivera jusqu'à ton trône de grâce. Aide-moi à croire de plus que ton aide viendra au moment où j'en ai le plus besoin et selon ta volonté pour ma vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.